Salut à tous, salut à toutes et bienvenue une fois de plus sur cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien les amis, j'espère que vous portez bien et que la semaine se passe à merveille de votre côté. Alors les amis, on se revoit aujourd'hui pour un nouveau numéro intéressant. Comme toujours les amis, aujourd'hui on va voir ensemble la nouvelle fonctionnalité de Google Traductor. Donc on va voir aujourd'hui, on va parler de la nouvelle fonctionnalité qui a été récemment ajoutée sur Google Traductor, à savoir la possibilité de pouvoir traduire des textes ou des images. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que par exemple, vous avez une image, vous avez un texte, vous avez un document physique que vous avez en main, par exemple, qui est de position stable. Maintenant, grâce à la nouvelle fonctionnalité de Google Traductor, vous pouvez juste scanner le document, vous pouvez juste filmer le document et Google va traduire les images, va traduire le texte qui sera présent sur le document en question, quoi, ou sur l'image en question. Donc, c'est la fonctionnalité, la nouvelle fonctionnalité qui est assez pratique vraiment pour ceux qui, par exemple, quand vous avez un document, ou par exemple, vous recevez un document qui est en anglais ou qui est en chinois et que vous voulez traduire. Par exemple, avant, il fallait d'abord saisir le document. Et si, par exemple, le document est en chinois, vous ne savez pas comment vous allez faire pour saisir d'abord un document en chinois. Donc, si vous recevez pardon, un document en chinois, maintenant, grâce à Google Traductor, vous avez la possibilité de pouvoir traduire juste en filmant le document. Donc, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui, comment le faire, et c'est très simple. Premièrement, vous devez d'abord mettre votre téléphone à jour, vous devez d'abord mettre votre application Google Translator à jour. Donc, je vais rapidement vous montrer comment le faire sur votre téléphone. Donc, on se range le téléphone. On se range le téléphone et maintenant ensuite on va aller dans Play Store. Bon, pour ceux qui n'ont pas encore mis l'application à jour, vous partez dans Play Store. Vous partez dans Play Store et vous mettez vos applications à jour comme toute bonne application quoi. Maintenant après avoir mis le téléphone, après avoir mis l'application Google Traductor à jour, maintenant vous venez simplement dans l'application. Quand vous allez arriver, on va vous montrer la nouvelle fonctionnalité, je pense bien. Bon, dans la plupart des cas, on va vous montrer au moins la nouvelle fonctionnalité, comment ça fonctionne et tout. Maintenant, si on ne vous montre pas, vous venez simplement ici. Première chose à faire, c'est cliquer sur détecter la langue automatiquement. Donc, vous venez à ce niveau-ci. Non, vous venez à ce niveau-ci. Vous cliquez sur détecter la langue automatiquement à ce niveau. Maintenant, après avoir cliqué sur détecter la langue automatiquement, maintenant, qu'est-ce qu'il vous faut faire? Il vous faut venir dans appareil photo. Dans l'appareil photo, je vais scanner le code, je vais par exemple scanner, attends, on va scanner le texte. Vous voyez comment c'est en train de scanner le texte. Bon, on va essayer de scanner un bon texte. Je vais par exemple descendre sur l'image. Je vais par exemple arriver là. Je vais par exemple scanner ce code-ci. Je vais scanner un texte. Donc, vous voyez, on essaie de scanner le texte qui est présent sur l'image. Ça va prendre du temps et ça va essayer de traduire ce que ça va voir. Vous voyez, ça va commencer à flouter. OK. Ça commence à générer, ça commence à traduire. OK. Vos codes bas. OK. Ça prend du temps un peu pour traduire. Et ça va d'abord détecter d'abord la langue premièrement. Maintenant, comme j'avais d'abord déjà prédéfini détecter la langue et traduire en français. Ce qui fait que ça traduit le texte en français qui est en français. Normalement, ça le met en français. Maintenant, je vais par exemple traduire ceci en anglais. Je viens par exemple là, je dis traduire en anglais. Donc maintenant, ça va prendre le texte en français et ça va le traduire en anglais. Ok, vous voyez, ça traduit bel et bien le texte qui était en français en anglais. To know what the lie, vous voyez un peu. Donc, ça essaie de traduire le texte qui est en français en anglais. Vous voyez bien dans la vidéo, c'est l'image, le texte qui est affiché à l'écran, c'est en français. Et là, quand on passe le téléphone, ça essaie de traduire. Ça essaie de traduire en flottant d'abord et en superposant le texte traduit au-dessus de ce qui n'est pas traduit, donc au-dessus du texte original. Donc, on voit un peu, ça essaie de traduire le texte et tout. Donc, c'est une fonctionnalité vraiment important. Bon, pour moi, c'est utile parce que, bon, supposons par exemple, comme je disais, si vous recevez un document qui est peut-être en anglais, qui est difficile à traduire et tout, vous voyez, ça peut être une bonne astuce, ça peut être une bonne manipulation, une bonne fonctionnalité, quoi, pour pouvoir gagner en temps sur la traduction des documents que vous recevez. Donc, ces amis, c'est ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. N'hésitez pas, mettez en commentaire si vous avez des préoccupations par rapport à cette vidéo ou notre vidéo que j'ai faite sur ma chaîne. Mettez également en commentaire si vous avez des préoccupations sur tout autre sujet informatique ou si vous avez par exemple des doléances par rapport à une vidéo que vous aimeriez que je fasse. Donc, mettez en commentaire ou vous contactez-moi sur Facebook ou Instagram. Et partagez la vidéo pour informer les gens que la fonctionnalité est disponible et comment l'utiliser et tout. Et sur ce, les amis, on se voit demain pour une nouvelle vidéo. Portez-vous bien. Ciao, ciao. Peace.